Moi plus tard j'aimerais bien partir vivre en Corée du Sud quoi. Parce que j'ai envie de. J'aime bien la façon dont vivent les Coréens. J'aime la nourriture, j'aime la culture, puis j'ai été adopté à l'âge de 8 ans et demi. Je suis arrivé en France le 27 juin 1984. Apparemment, ma mère biologique m'aurait gardé pendant 1 an et au bout d'1 an, ne pouvant pas subvenir à nos besoins, elle m'a laissé à ses voisins qui m'ont gardé le temps en pensant qu'elle allait revenir me chercher un jour ou l'autre. Ah, je parlais coréen, oui. Quand ils m'ont dit ça, en fait, c'est parce que en fait, comme j'étais déjà vieux par rapport aux autres enfants, c'était très difficile pour moi de trouver une famille d'accueil. Et c'est en fait, mes parents français, c'était les seuls à avoir accepté de prendre des enfants à un âge avancé, quoi. Et quand j'arrive en France, ben, ouais, je sais pas. J'ai dû mettre 1 an pour apprendre le français. J'ai une enfance normale, quoi. Après, le fait d'être adopté tardivement comme ça laisse des souvenirs, ça laisse des cicatrices. Donc, quand on est, pourtant je vivais avec des Français et on est toujours considéré comme des Chinois. Ils disent quoi. Les Français ils disent on est des Chinois, quoi. On n'est pas des Coréens pour eux, quoi. Ils ne savent pas faire la différence, quoi. Et je pense que tous les adoptés ils ont vécu ça. On essaie de s'intégrer au niveau de la culture française et puis les gens ils nous rappellent qu'on vient d'un autre pays, quoi. Ça. Je suis marié depuis 2007 et nous avons 2 enfants, un garçon de 12 ans qui s'appelle Victor. Et une fille qui va avoir 7 ans au mois de novembre, qui s'appelle Lisa. Pour la Toussaint, l'année dernière, en 2019, nous sommes partis pendant les vacances scolaires. On a beaucoup, le soir on allait manger dans les street food. Et il aime le taekwondo, il aime la musique coréenne. Oui, à faire du taekwondo, ouais. Oui, parce que sinon j'étais obligé d'attendre de faire des allers-retours. Puis moi je voulais en faire aussi, puis ça tombait bien, donc on en fait ensemble. Je vois ma fille, elle aime beaucoup les Kai Tigers, elle regarde beaucoup sur YouTube, tout ça. En fait, c'est des Coréens qui font du taekwondo avec de la K-pop et ils aiment aussi la cuisine coréenne. Et depuis que je fais partie de l'association, je rapprends des plats coréens, quoi, avec l'association. Donc je leur fais des fois des gimbap, je leur fais du japchae, du bulgogi, je leur fais des barbecues coréens et je leur fais aussi j'aurais fait le poulet grillé à la sauce cacahuète et puis la sauce sucrée, quoi. C'est à l'âge d'adulte qu'on commence à vouloir renouer avec ses origines, quoi. Jusqu'à présent, j'avais pas trop envie de retourner j'ai pas eu trop envie de retourner en Corée du Sud, quoi. Après, c'est vrai que la barrière de la langue, ça a beaucoup freiné, quoi. Et là, on est parti vraiment. On s'est décidé en 6 mois, quoi. Dès qu'on a connu l'association, qu'on a connu Myonggi, qu'elle a commencé à me donner des cours, que j'ai commencé à savoir lire et puis écrire, j'ai eu moins peur d'y retourner. J'aimerais bien repartir là-bas, quoi. C'est pour ça que je veux parler le coréen, quoi. Et c'est vrai que moi je vais avoir 45 ans, si j'ai 45 ans maintenant, voilà, en biologie normalement elle devrait avoir au minimum 70 ans, quoi. Donc il faut se dépêcher pour trouver d'autres éléments. C'est pour ça que j'ai profité de mon voyage pour laisser mon ADN dans un commissariat et ça peut peut-être aboutir à quelque chose. J'ai envie de connaître mon vraie histoire, quoi, parce que sur le dossier de l'adoption, c'est très édulcoré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup d'éléments sur ma vie en Corée, en fin de compte, quoi.